Oh, bah, qu'est-ce qui arrive là? Ouais. On est à peine installé que déjà, il y a de la crevette bleue qui arrive. Bon. Non, mais c'est pas pour nous. Ah bah, capitaine. Capitaine, oh mon capitaine. Bonsoir, messieurs, dames. Messieurs, dames, bonsoir. Bah oui, la politesse quand même. Il voulait savoir qu'est-ce qui allait se passer. Qu'est-ce qui t'arrive, Feliciano? Mais pourquoi on est là? Je sais pas. Oh mince, c'est Brégançon ça. Oh bah ça y est, je me suis encore assis au mauvais endroit moi. Je me disais, ils viennent pour moi. Mais non, parce qu'il y a ma crotte qui est là-bas. Oh. Mais comment on se débrouille? Pourquoi on est toujours sur le cul à Macron? Je Tu sais peux pas. m'expliquer? Je sais pas, c'est bizarre, Comment hein. on fait? Il y a un machin qui m'échappe moi. Hein? T'es bien sur ta crevette là? Ah Là-bas ouais, moi, tranquille. Ouais. Attends, je vais te filmer correctement. Ouais, filme-moi correctement Ouais. parce que ça va Il est pas là. sur Omar 6. Omar 6, Ouais, Feliciano. à ne pas confondre avec Mohamed VI. Ouais. Ouais, mais c'est un peu la même chose. Hein. Il mange du homard, Mohamed. Ouais. 6. Il mange un peu trop de homard. Mais bon, il est ce qu'il est. Salut tout le monde. Il est moyen, il est pas pire. Salut Bon, Christophe. c'est vrai que les opposants politiques ont un peu de mal, mais je crois qu'il est moins violent que son père. Je crois, j'en sais pas. Ouais, Bon, un petit coucher de soleil là pour vous. moi je suis Bon, sur il y a un Omar petit peu de 3. nuages, mais Je suis Omar salut 3. Pouic Pouic. C'est vrai que je lui ai barbouillé un peu le cul. Oh là là, si tu savais tout ce que j'ai entendu sur toi, Pouic Pouic. Oh là là. La pédophiloteuse. Enfin, on en parlera plus tard. Des meubles. Là, j'ai pas trop le temps avec le live. Salut tout le monde, je suis content de vous avoir. Alors, Feliciano, pourrais-tu demander à Stéphane s'il a déjà pensé à un porte-parole pour la présidentielle 2022? Qui se propose pour le porte-parole? Non, on demande la question si tu as déjà... Non, mais qui se propose porte-parole? Ah, mais moi, Eh ben voilà, dis-nous qui tu proposes en porte-parole. on est ouvert, on est ouvert. Ouais, on est Moi, ouvert. Moi j'avais une bonne porte-parole. Je pensais que Anaïs, qui chante bien, avec sa voix cassée, j'aimais bien. En fait, j'ai découvert Anaïs hier soir. Je savais pas qu'elle chantait aussi bien, qu'elle avait un tel répertoire de chansons. Elle chante bien, elle chante juste, mais la voix cassée. Ça a beaucoup de charme. Je me dis, elle a vraiment du talent cette fille. Mais après, je sais pas, elle me fait un caca nerveux. J'ai pas tout compris. J'ai pas trop envie d'en parler. Mais je vais la rappeler demain, parce que j'ai dû appeler beaucoup de personnes. Entre temps, elle a fait un caca nerveux sur la page, puisqu'elle est bloquée. Sur sa page de Anaïs Albertini, elle est bloquée, donc elle est sur la page de Michael, je sais pas quoi. Michael quelque chose. Mika quelque chose. Et je tombe par hasard, parce que Feliciano, voilà, Feliciano il a l'œil sur tout. Il passe 20 heures sur 24 sur Facebook, et donc il surveille, il observe, il répond, il réagit, il réactive, il s'active à Lyon, et là je l'active à Brégançon. Hey, c'est pour nous, hein. Regarde, ils sont là, hein. Ils bougent plus, regarde. Ouais, ils sont mis en faction là. Oh bah merde. Des heures sup encore pour des gendarmes. Déjà qu'ils ont droit tous les samedis avec des heures sup. Et bah là ils sont obligés. Et en plus c'est le capitaine hein. Ouais, en plus. Ils ont mis le capitaine. Ah ils bougent quand même, ils bougent. Ah ouais, ils ont eu le tout qui voit le qui, ils ont dit ah non SP qui commence un live, ils vont encore vous ridiculiser, quitter la place. Bon, ils ont quitté la place. Ok, bon. Ah, quand même. Donc, Oui, je confirme. Il se présente en 2022. elle a fait encore un direct. Voilà. Elle casse les sucres. Même s'il y en a qui le cassent, il se présente en 2022 comme Adama Traoré, le vivant. Ah, une voiture qui sort là-bas, du fort. Est-ce Macron qui va aller manger une pizza sur Toulon ou je sais pas? Non, je pense pas. Une seule voiture, ça m'étonnerait. Bon, un petit coucher de soleil pour vous. Voilà. Donc on va se mettre à l'eau avec les homards et puis on va aller là-bas, là où il y a les bateaux tout au fond là-bas. Attendez, je vais essayer de faire un agrandissement. Voilà, là où il y a les bateaux, en fait, c'est les bateaux que Macron a pris ce matin et qui est parti sur Saint-Trope. Des vendus, des politiques, ou pas. Bon, Anaïs, qu'est-ce qu'il y en a d'Anaïs? Anaïs, c'est pas beau.
Alors je vous demande juste un petit truc, juste de m'écouter 2 secondes. Faites très attention à James. James qui essaye de casser le mouvement. James qui soi-disant travaille avec un flic et qui m'a pris en streamware, mais en streamware privé, et qui m'a raconté tout plein de choses, des adresses de certaines personnes, les casiers judiciaires de certaines personnes. En fait, c'est trop bizarre, c'est qu'il sait beaucoup trop de choses. Donc faites attention. Ah, minha querida, elle est là. Brigitte qui veut vous faire la bise. Ouais, mais attends, je mettrai 2 ou 3 masques. Hein. Salut, Gégis Jérôme des Ardennes. Querida, je mettrai 3 masques. Hein, et encore, hein, je ne sais même pas si je vais y aller, hein, parce que oula, elle doit puer de la gueule. Donc James la brute, James je sais plus quoi. Alors lui, soi-disant, il travaille avec un flic. J'ai pu enregistrer juste la moitié de notre conversation qu'on a eue en streamware privé, où il balance les casiers judiciaires de certaines personnes, certaines adresses. Donc c'est un peu trop bizarre. C'est un vendu. Faites gaffe à James. Je vous mettrai là. Je vous mettrai son pseudo. Son pseudo, lui qui se disait mon ami depuis un peu plus de 2 ans. Voilà. Vous voyez les amis comment c'est? Bah voilà. Maintenant vous savez qui c'est qui essaye de casser les mouvements. Salut Patrice. Tu veux une histoire? Oui, je veux bien une histoire. Non, mais casse-moi pas mon live, s'il te plaît. Oui, fera très attention. Ouais, James, faites très attention. Je vous mettrai son pseudo et tout. En fait, je sais pas s'il bosse avec les flics, mais ce que je sais, c'est qu'il a raconté beaucoup de choses. Que, comment il s'appelle, Brandao de Lille est pourchassé par les flics pour pédophilie. Que Brandao n'a pas le droit de quitter la France parce qu'il a une interdiction, que Brandao ci, que Brandao ça. Et il m'a balancé tellement de choses que je me rappelle même plus de tout. Mais faites bien attention à celui-là parce que c'est encore un qui divise les gens, comme d'autres groupes. Donc voilà, c'était juste pour que vous fassiez attention parce que voilà, quand on arrive à me sortir, t'es pas flic, t'as juste un bar et que tu arrives à me sortir des casiers judiciaires, ça il faut le faire. Parce que même moi, étant ancien responsable de sécurité, j'arrive pas à avoir les casiers judiciaires de qui que ce soit, même si j'ai une amie qui est gendarme. Donc c'est trop bizarre. En tout cas, c'est sûr qu'il est là pour... juste pour casser le mouvement, pour raconter des saloperies sur pas mal de monde. Donc prochainement, si vous voyez des conneries sur ma gueule, bah, vous saurez que c'est pas vrai. Et vous saurez que ça vient de James. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Il y en a plusieurs de pseudo. Ouais, bien sûr qu'il a plusieurs de pseudo. Je suis sûr que là, il a un pseudo bizarre et qu'il est déjà là en train d'écouter parce qu'il enregistre les lives. Alors écoute, espèce de bouffon. Si tu écoutes mon live, espèce de bouffon. Écoute, c'est pas une cinquantaine de gilets jaunes à Lyon qui sont arrivés à me faire plier. C'est pas toi qui vas me faire plier, je te le dis moi. Je suis sur le terrain, je suis pas derrière un écran en train de balancer des saloperies sur plein de monde. Donc espèce de blaireau, en fait ta mère elle aurait dû t'avaler, elle aurait pas dû te chier par le cul, ok? Bon voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. Je vais arrêter de parler mal parce que minha querida elle est derrière et je vais me faire défoncer quand je la verrai. Donc c'est mieux que je me taise. Et puis voilà, on a 2 gendarmes là-bas qui sont venus. Dès qu'ils ont su que Stéphane et moi on était là, hop, ils sont venus pour surveiller ce qu'on fait. Donc voilà. Donc bah écoutez, je peux voir vos messages.
j'ai presque plus rien à dire, donc je vous laisse regarder les images. Et puis si vous avez des questions, allez-y, moi il n'y a pas de souci. Je vous laisse profiter. Je vous laisse profiter. Donc j'ai juste un petit mot à dire à Anaïs. Anaïs, si tu regardes bien, si tu regardes, salut Alison. Si tu regardes bien, Anaïs, notre photo qu'on a fait ensemble, hein, ben, tu regarderas les trois paragraphes, les 3 lignes que j'ai mis sur toi. C'est ce que je pense. Donc ne me mets pas dans les histoires, d'accord? Ne me mets pas dans les histoires. Hier, quand on s'est levé de table, parce qu'il y avait la vieille peau qui est venue foutre la merde dans le camp, tu m'as dit continue à filmer. Donc j'ai continué à filmer. Après le flic, quand il est arrivé, il a voulu me saisir mon téléphone. J'ai juste dit, bah t'as qu'à essayer. Voilà, parce que mon téléphone, je l'ai payé, donc il n'a pas à saisir mon téléphone, puisque j'ai pas enregistré son visage, je visais par terre. Voilà. James Breard, merci querida. Ouais, c'est lui que je parle, donc faites gaffe à lui, James Breard. Voilà, lui, c'est un mythomane. C'est un mythomane qui se fait passer. Il a un bar et à Caen, soi-disant, et il se dit gilet jaune alors qu'il est là pour diviser les gens. Voilà. Mais je vais continuer. Je vais finir mon truc avec. Tu as l'air vénère là. Oui, bah tu me connais assez, Alison, pour savoir que je suis vénère là, parce que quand on parle sur ma gueule. Et puis qu'on essaye d'être potes depuis 2 ans et qui m'a toujours super bien parlé, et puis maintenant qui me casse du sucre sur le dos, franchement, voilà quoi, ça gonfle. Tu vois, encore qu'ils disent des choses et puis que les gens soient assez intelligents pour pas y croire, bon bah je m'en tape. Maintenant, s'ils racontent des histoires et puis que les gens marchent dedans et puis ils sont d'accord, là je suis pas d'accord. Voilà, c'est pour ça que je suis vénère, Alison. Donc, je finis avec Anaïs. Anaïs, moi, je t'estime beaucoup. Je t'ai marqué, j'ai mis les photos, je t'ai marqué 3 phrases. T'as qu'à les lire. Je te les ai même envoyées par SMS. Donc, ne me mets pas dans les histoires. Hier, quand on était dans le camp, tu m'as dit quand la vieille peau, elle est venue faire chier le monde, tu m'as sorti quoi? Tu m'as sorti continue à enregistrer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Quand les flics sont venus... Et après que le flic m'ait dit qu'il allait saisir mon téléphone et que je lui ai dit bah, vous avez qu'à essayer, là tu m'as dit s'il te plaît fais-le pour moi, éteins ton live. Je l'ai fait tout de suite. Donc ne me mets pas dans les histoires, Anaïs. Parce que moi je suis pas quelqu'un d'embrouille, je suis plutôt quelqu'un qui dérange beaucoup de monde. Attends, non, je vais pas dire beaucoup de monde, je vais pas dire pute non plus, parce que le problème c'est que j'ai plus de respect pour une pute que pour ceux qui me cassent du sucre dans le dos. Donc je dirais juste que voilà, j'ai beaucoup de respect pour toi. Donc tu m'as dit d'éteindre le live hier soir, je l'ai éteint. Voilà, la chose s'arrête là. Avec moi, la chose s'arrête là. Voilà, tu as juste à regarder tes SMS, si tu les regardes de temps en temps, et tu verras ce que j'ai marqué sous notre photo. Moi, j'ai rien contre toi, au contraire. Hein. Donc voilà, donc ne me mets pas dans les histoires, s'il te plaît. Il y a déjà beaucoup de prostituées qui me foutent des histoires dans le dos, alors que c'est faux. Tu dois déranger, c'est pour ça que ça te dénigre et parle sur ton dos. Oui, non, mais je sais, mais il faut les... En fait, voilà, il y a Minha Querida. Voilà, Minha Querida, elle m'a toujours dit, n'enchéris pas les choses, laisse parler, tu les tues par le silence. Donc, à ma petite chérie, je l'écoute et je les laisse parler. Allez-y, parlez sur ma gueule, c'est pas grave. Les plus intelligents sauront que moi, je ne mens pas et que moi, j'ai pas fait de conneries. Voilà. Maintenant, les gens qui vont écouter et qui vont croire aux conneries qui ont été dites, que ça soit James ou que ça soit hashtag gros porc, eh ben, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, il faut arrêter d'harceler les gens, parce qu'elle ne partira jamais comme modératrice. Jamais de la vie. Tu peux te mettre à genoux, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux dire que j'ai violé, que j'ai tué, tu peux dire tout ce que tu veux, hashtag gros porc, elle ne partira jamais dans ta putain de merde, dans tes putains de
dans ton putain de groupe. Et non, celle-là, tu la toucheras pas. Parce que celle-là, elle a un cerveau, c'est pas comme les deux autres. Celle-là, elle a un cerveau, et celle-là, tu la toucheras pas, mon pote. D'accord? Donc reste bien à ta place, ça éviterait que je balance ton adresse. D'accord? En direct. Donc tu sais très bien de qui je parle. Hashtag gros porc, tu sais très bien de qui je parle. Hein, je parle de toi. Hashtag gros porc. Tu la laisses tranquille. Celle-là, tu l'auras jamais. Tu l'auras jamais dans ton équipe. Jamais. Même, tu vois, entre parenthèses, elle est portugaise en plus. Donc celle-là, tu touches pas. Tu sais quoi? Tu essayes de faire tes inventaires, tu essayes de grappiller quelqu'un d'autre, mais sûrement pas elle. Celle-là, tu n'arriveras jamais à rien. Parce que celle-là, elle a un cerveau, pas comme les deux autres. Voilà. Ok? Bon, regardez le fort, notre fort. Pas le fort à Macron, notre fort. Pas le fort à Brigitte qui s'effrite, non, notre fort à nous. Voilà, puisque c'est nous qu'on paye tout. 120 000 € la piscine. Et c'est nous qu'on l'a payé, sachez-le. C'est nous tous qu'on l'a payé. Il faut les ignorer. Oui, Ève, t'es trop intelligente, toi. C'est ce que ma puce, elle dit toujours. Tu les tues, mais avec le silence. Donc voilà, c'est ce que je fais. C'est pour ça que j'en parle pas. Et j'ai plus envie de parler parce qu'à chaque fois que j'en parle, en fait, ça détruit mon live. Donc c'est pas bon. Voilà, salut Michel. Je vois que tu es là, comme d'habitude. On est toujours au fort de Brégançon. Normalement, aujourd'hui, on aurait dû être à Marseille. Parce qu'on va essayer d'avoir un rendez-vous avec Mister Professeur Raoult. On n'a pas réussi à le joindre encore, mais on va essayer encore demain pour essayer, ouais, petit, 1m74, petit, tu rigoles ou quoi? On va essayer quand même, d'arriver à avoir le professeur Raoult pour qu'on puisse avoir un petit entretien. Salut Marie, exactement, laisse-les parler, les bonnes personnes sauront la vraie vérité et ce sont seulement les jaloux qui foutent la merde pour leur ego mal placé. Ignore-les, changeons de sujet. Merci Alison. De toute façon, toi tu m'as toujours remis en place, donc c'est bon. T'inquiète, je t'écoute. J'écoute aussi ma petite puce qui est là derrière. Qui est James? Bah écoute, on a donné le nom. Remonte un peu dans les commentaires et tu verras, il y a le nom, il y a le prénom. Il faut faire très attention à James. Ce barjo, il est en train de courir, il a son téléphone à la main et dans l'autre main, il a son homard. Mais il est barjo et en plus, il voulait que j'aille dans l'eau. Mais attends, je vais pas niquer mon téléphone, moi. Je fais comment mes lives après? Il est fou. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc faites très attention à ce James parce qu'il vous raconte des histoires tellement grosses alors que le mec, il a juste un bar. Il a juste un bar et il y a une voiture présidentielle qui vient d'arriver. Le mec, il a juste un bar. Regarde, il y a déjà le bateau de la gendarmerie qui va le coincer. Regardez ça. Regarde, le bateau, il est là. Voilà, le bateau, il est là. Lui, il est là. Donc, c'est mort. Donc, on est déjà mort. Mais enfin, c'était surtout pour rigoler un coup, quoi, et pour se baigner un petit peu quand on est venu ce soir. Donc, je vous disais tout à l'heure que normalement, on devrait être à Marseille. Donc, comme on va pas aller à Marseille, arrête de rigoler, Alison. Comme on va pas aller à Marseille, ce soir, après le fort de Brégançon, nous allons partir en direction de Saint-Trope. On va aller en direction de Saint-Trope pour essayer de croiser quelques personnes de connues. Et puis voilà. On va essayer de faire ça bien comme il faut. On va aller à Saint-Trope juste après. Et puis après, normalement, je crois demain ou après-demain, nous repartons sur Marseille pour essayer de voir le professeur Raoult.
Voilà, là, aujourd'hui, on devait avoir quelqu'un qui devait nous appeler pour un rendez-vous avec Brigitte Bardot, qu'on va aller voir à la Madrague, à côté de Saint-Trope. Pour l'instant, elle n'a pas répondu, mais comme elle est un peu gilet jaune, je pense que ça sera fait dans les prochaines heures. Espérons que ça soit fait dans les prochaines heures. Comme ça, je vous ferai un direct avec Brigitte Bardot. Voilà. Sinon, dans 2 jours ou 3 jours, nous serons à Nîmes. Après Nîmes, nous ferons Perpignan. Après Perpignan, Montpellier. Et après Montpellier, nous remontons sur Manosque pour ramener la voiture à Marie, qui me l'a gentiment prêtée. La voiture n'a pas une rayure, la voiture n'a rien du tout, la voiture marche toujours aussi bien et je n'ai pas fumé dedans. Je me suis toujours arrêté pour fumer, donc c'est bon. Voilà, en attendant, on est au fort de Brégançon, voilà, juste à côté de Brigitte qui s'effrite. Quand je reviens d'Australie, tu viendras à Marseille, Véronique Rosa. Écoute, avec plaisir. Sans problème, avec plaisir. J'ai déjà plein de monde qui m'ont invité. Je dois aller déjà à Belfort. Je dois aller à Belfort. Il est trop, Stéphane. Oui, tu m'étonnes qu'il est trop, Stéphane. Il est en train de discuter avec la gendarmerie, hein, tranquille, regarde. Regardez, je vais vous faire un gros plan. Regardez, il est avec son homard. Hop, il doit être en train de dire je suis à la pêche au homard. Voilà, il est tranquille, il discute, hein. Normal. Bardot, je crois qu'il y a belle lurette qu'elle met plus les pieds à la Madrague. Ah bah ça, je sais pas, hein. Normalement, c'est sa maison officielle, là où elle a toutes les bêtes, donc je sais pas, je verrai bien. Je verrai bien. Mais regardez, ils discutent. Bientôt, ils vont se taper l'apéro en plein milieu de la mer, tranquille. Ils sont en train de discuter, normal. Stéphane est bloqué combien de temps? Stéphane, il est bloqué combien de temps? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est pas moi qui suis en train de le bloquer. C'est la gendarmerie qui est en train de le bloquer. Il peut pas avancer. En fait, il voulait aller là-bas. Vous voyez les bateaux là-bas au fond? C'est les bateaux de Macron. Quand il prend les bateaux pour aller à Saint-Trope. Et lui, il est juste là, il est bloqué. Il voulait aller plus loin, mais c'est mort, quoi. Et puis les 2 flics, les 2 gendarmes sont toujours là-bas, en train d'attendre pour voir s'il se passe pas quelque chose. Donc voilà. Mais oh, c'est juste un petit jeu. Je voyagerai toujours, très grand voyageur depuis toujours. Ouais. Donc voilà les amis, je voulais vous montrer ça parce qu'on est venu au fort. Et voilà, je voulais vous raconter l'histoire de, comment il s'appelle, de James, de faire très attention. Et puis je vais le répéter quand même encore une fois, malgré que Rida, elle me dit de les tuer par le silence. Je vais quand même le répéter encore une fois, c'est au cas où il n'a pas entendu. Je te répète. Toi qui habites à Chessy, près de Paris, je te répète une chose. Fais une croix dessus. Fais une croix dessus, elle n'ira jamais dans ton groupe. D'accord? Tu peux faire une croix dessus, tu peux dire que j'ai violé, que j'ai tué, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais ça servira strictement à rien. Elle ne viendra jamais dans ton groupe. Elle a un cerveau, pas comme les 2 autres. Donc, voilà. Voilà, maintenant j'en parlerai plus parce que tu vois, ça me gonfle. Ça me gonfle les gens qui harcèlent les personnes juste pour récupérer tous les gens que je connais. Ça ne sert strictement à rien. Ouais, Grégory, t'as bien fait de le bloquer, il n'y a pas de souci. Quel est son groupe? À James, je sais pas. Peut-être quelqu'un peut balancer le nom de son groupe. Moi, je sais pas. Moi, en attendant, je parle de quelqu'un qui harcèle une autre personne. Et c'est les colères des rues, voilà. Merci. Ah, tu vois, il y en a même qui l'écrivent, j'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit. Donc écoute Pélo, elle viendra jamais dans ton groupe. D'accord? Tu n'auras pas la chance de lui dire ouais, tu peux me dire ce que tu portes sous ta robe? Est-ce que tu as un string ou est-ce que tu es à poil? Est-ce que tu veux dormir avec moi? Non, tu pourras pas lui dire ça. Parce que Feliciano, il est derrière.
et tu peux lui raconter n'importe quoi. Elle a un cerveau. Pas comme les deux autres. Les deux autres, elles vont se faire avoir. Elle, non. Quand tu parles de lui, tu lui fais honneur. Non, je lui fais pas honneur. Je lui fais pas honneur. Je vais te dire pourquoi, Alison. Je lui fais pas honneur parce que j'ai beaucoup plus d'amitié pour une prostituée que pour sa gueule d'hashtag gros porc. Donc tu vois, tout est dit. Voilà, par contre maintenant je vais arrêter parce que j'ai envie de gerber là, tu vois. J'ai pas le mal de mer hein, parce que je suis sur le plancher. Je suis sur le sable, donc voilà. Mais c'est pour pas... Pouah. Il bave sur tout le monde. Oui, le pire c'est pas ça. Le pire c'est qu'il bave sur tout le monde quand il a plus d'arguments. Et quand il a une femme qui lui tient tête, le problème, c'est que monsieur, il appuie sur un petit bouton, comme il a dit dans son petit message, le matin de bonne heure avec son petit café, sa petite cigarette. Moi, j'appuie sur un petit bouton et je bloque. Eh ben écoute, bloque, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu devrais bloquer la moitié des gens que tu as virés, hein, et la moitié des gens que tu baves dessus alors qu'ils n'ont rien fait. Et en plus, tu menaces des femmes. Tu as menacé Anaïs alors qu'elle fait 40 kilos tout mouillé. Et franchement, t'as pas honte? Tu voudrais qu'on agresse ta chose? Ta vieille là? Tu voudrais qu'on te l'agresse? Donc écoute, fais pas ce que tu voudrais pas que les autres fassent à ta famille. D'accord? En attendant, basta. Basta. Tu la laisses tranquille. Querida, tu la laisses tranquille. Il n'y a pas moyen. Elle ne viendra jamais avec toi. Tu pourras te mettre à genoux. Hein, tu pourras faire tout ce que tu veux. Lâche-la. Arrête d'envoyer des messages. Voilà. Ok? Moi, je te le dis. Moi, je suis derrière. Moi, je suis derrière. Je fais peut-être pas peur. Ça, il n'y a pas de souci. Mais tu sais que c'est réprimé par la justice. Le harcèlement, mon pote. Tu le connais, puisque tu as balancé à Ludivine d'aller vite déposer plainte contre ma gueule, sauf que le problème, c'est qu'elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'harcèlement. 4 coups de téléphone pour avoir des explications, c'est pas du harcèlement. Par contre, envoyer des photos à poil où madame, elle se tripote, là, c'est grave. Ça s'appelle de l'exhibitionnisme, d'accord? Donc écoute, grâce à toi, elle risque de perdre ses gosses. Mais c'est grâce à toi. Par contre, elle va réfléchir au dernier moment quand elle va se dire « Merde, j'ai perdu mes gosses, Feliciano, il avait raison. » Oui, Patrice, calme-toi. Mais je suis très calme, bordel. Je suis calme, ne t'inquiète pas, je vais arrêter d'en parler. Regardez, nous sommes dans le fort de Brégançon. Voilà, je vais faire comme à la télé. Nous sommes dans le fort de Brégançon. On est venu là pour s'éclater, pour faire chier un petit peu le monde. Hein. C'est vraiment un truc amusant. Ah ouais, je te dirai après, Alison. Alison, je te dirai ça après. Ouais, non, mais j'arrête, ouais. J'arrête, pas de souci. Mais je voulais qu'il le sache, quoi. Donc voilà. T'inquiète pas, tu risques rien. Tu risques quoi? Tu risques quoi? C'est une grande gueule, c'est tout ce qu'il est. Il est rien d'autre qu'une grande gueule. Donc ne t'inquiète pas, tu risques rien. Tu risques rien du tout, t'inquiète pas. Voilà. C'est juste une grande gueule, c'est tout. Bon, nous sommes au fort de Brégançon. Donc on n'est pas venu là pour foutre la merde. On est juste venu là pour faire chier un petit peu la gendarmerie. Et regardez. Il est toujours avec le homard, en train de parler avec les gendarmes. On est coincé, on voulait aller là-bas vers les bateaux. Vous voyez? Hop, là, il y a une embarcation. C'est quand il prend le bateau Macron pour aller à Saint-Trope. Et là, voilà quoi. On est juste venu pour aller jusqu'à là-bas. Parce que j'ai mon homard qui est là-bas sur la plage aussi. Mais comme il s'est fait bloquer, moi je ne vais pas aller dans l'eau. Hein. Tant pis. Tant pis pour lui. Toi aussi tu l'as bloqué. Écoute, si tous les gens, querida, écoute-moi bien, si tous les gens le bloquent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc arrête d'avoir peur. Ça sert à rien d'avoir peur. En fait, c'est pas parce que je parle que tu devrais avoir peur. C'est que tu devrais avoir peur, c'est en lui. Lui, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas être en contact. Voilà. Donc arrête d'avoir peur, s'il te plaît. T'inquiète pas. Voilà. Il harcèle les femmes. Allez-y, balancez tout ce qu'il fait pour que Khalid, elle le sache. Parce que au moins, comme ça, on va me croire à force que les gens disent la vérité
et disent ce qu'il fait, au moins je suis pas pris pour un con, au moins on me croit moi. Comme ça au moins je suis tranquille. Voilà. Et puis arrête d'avoir peur, tu risques strictement rien. Voilà. Si, tu risques juste que c'est qui te gonfle par Messenger ou par téléphone ou je sais pas quoi, juste pour te gonfler la tête et te dire ouais allez viens dans mon groupe. Bon enfin bref, et de toute façon tu y vas pas donc voilà. Donc voilà. Ah je vois qu'il y a des je vois qu'il y a des grandes oreilles qui. Oui, je sais, c'est bon, j'arrête. Je vois qu'il y a des grandes oreilles qui viennent d'arriver, des grandes oreilles qui viennent écouter et qui vont aller balancer après. Donc, ne vous inquiétez pas, je lui envoie moi-même ce live. C'est pas la peine de lui envoyer, que ça soit à James ou que ça soit à l'autre. C'est moi qui lui envoie le live. Vous inquiétez pas, moi j'ai pas peur, il va sûrement pas me faire peur, moi, ni l'un ni l'autre. Donc vous inquiétez pas, c'est pas la peine de venir écouter et puis d'aller le balancer parce que je vous vois souvent en live avec lui, ça ne sert strictement à rien. Et pourquoi je vous bloque pas? Parce que moi je veux pas qu'on me compare à lui. Moi je ne bloque pas les gens, je ne bloque jamais les gens. Après s'il y a des insultes sur un ami à moi, sur le live, oui, là, je vais te bloquer. Mais sinon, je bloque jamais personne. Donc, si les gens n'arrêtent pas de dire ouais, moi, je l'ai bloqué, moi, je le bloque, c'est bien qu'il y a quelque chose. Bon, enfin, bref, on s'en fout parce qu'on n'est pas là pour ça. Oh, on n'est pas là. Salut la Belgique. Salut les Belges. Bientôt, je serai sur Bruxelles, les amis. Les amis belges. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, on est au fort de Brégançon. À peine arrivé, 2 gendarmes qui sont là-bas sont venus vite parce que ils ont vu qu'on est arrivés tous les deux avec les homards. Donc, ils sont vite venus pour surveiller. Et là, vous avez toujours le bateau qui surveille 24-24. Ouais, tu m'étonnes, c'est point. Ouais, non, mais y a pas de souci, t'inquiète. Mais j'ai pas peur, moi. Il va me faire quoi? Déjà, il sait pas où j'habite. Il sait pas où j'habite. Il sait pas où je suis. Si, là, il pourrait venir, là, tout de suite. Hein, mais le temps qu'il arrive, je serai déjà plus là. Oh, c'est con, merde. Il va gaspiller de l'essence pour rien. Non, mais on va laisser tomber. On va parler d'autre chose. Voilà. Moi, j'essaye de faire mes petits lives tranquilles. Regardez, aujourd'hui, vous êtes 102. Hier, quand j'étais avec Anaïs, je voulais partager ce moment avec vous parce que voilà, Anaïs, elle est extraordinaire, donc j'ai voulu partager ce moment avec vous. Quand je dis extraordinaire, c'est qu'elle a des chansons vraiment, vraiment des trucs de dingue. Donc j'ai vraiment voulu faire un live. Je lui ai dit, je fais un live. Salut Sabrina. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien que tu chantes une chanson. Et regardez, elle vous en a chanté 6. Après, on a une vieille peau qui est venue nous faire chier. Donc voilà. Mais moi, à chaque fois que que je serai en présence de quelqu'un de connu, quand je serai avec même quelqu'un de pas trop connu, mais qui peut faire plaisir, vous inquiétez pas, je serai toujours là pour filmer et pour vous faire un direct. Voilà, ne vous inquiétez pas. Maintenant, comme je vous dis que j'ai 20 personnes ou 100 personnes ou 200 personnes, comme la vidéo d'hier d'Anaïs, qui a fait, dès que j'ai arrêté le live, 5000 vues, que là, elle est à plus de 7800 vues. Bon, bah tant mieux. En attendant, c'est pas moi qui suis devant la caméra, c'était elle qui était devant la caméra. Donc, c'est pas pour moi. Les gens, ils sont pas venus pour moi, ils étaient venus pour écouter. Ah, il se fait pousser par le bateau. C'est génial, ça. Attendez, on va faire un agrandissement, parce que là, c'est trop bien. Il est en train de se faire pousser son homard par le bateau. Ah, c'est génial. Oh, merde. Ouais, regarde, hop. Il se fait pousser. Il est barjot. Oh, il va se prendre une garde à vue. Oh, moi, j'ai pas le temps d'une garde à vue, moi, bordel. Oh, déconnez pas, les gars. Mort de rire. C'est Stéphane là-bas. Oui, c'est Stéphane, oui, avec son homard. Et le bateau de la gendarmerie est en train de le pousser.
En tout cas, je remercie Anaïs d'avoir accepté de faire le live. Parce que franchement, elle le sait de toute façon qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Donc je la remercie d'avoir accepté que je filme et que je fasse un live, puisqu'hier vous étiez un peu au maximum, c'était 300, 350, 360 quoi. Donc franchement c'est génial. Bon, il est en train de s'amuser avec le homard, il le met dans le bateau de la gendarmerie. Non mais c'est trop. Et il va se faire embarquer tout à l'heure, il n'a pas compris encore. Ouais, il n'a pas pris la GoPro parce que la GoPro c'est la mienne et je l'ai laissée dans la voiture. Donc ouais, on aurait dû y penser pour prendre la GoPro puisqu'elle peut aller sous l'eau et tout. Mais c'est pas grave. Ouais, il doit être en train de faire son discours présidentiel à la gendarmerie. Ouais, il parle de Brigitte là. Non, mais ils sont assez cool quand même. Ils savent très bien que voilà qu'on fait rien de mal. Donc oui, le bateau c'est une arme par destination. Oui, t'as raison. Mais tu vois, il n'y a rien de mal. Ils n'ont pas foncé, ils l'ont juste poussé. Mais regardez, il continue à avancer lui. Ah oui, il est trop là. Bon, il est en train de parler de bataille navale. Je ne sais pas ce qu'il raconte, mais très franchement, il va se taper une garde à vue encore. C'est grave. Eh, Creed, fais pas la gueule, hein. Bon, ça va se finir comment? Bataille navale, le homard va couler, le bateau va couler, Stéphane en garde à vue ou pas? Vienne, ouais, c'est pas très loin. C'est à 40 km de chez moi. Vienne. Si, vous pouvez aller voir, il a son téléphone sur lui, donc il a un live. Non, mais je déconne, déconnez pas, hein, restez sur mon live et vous irez voir son live après, comme ça vous entendrez tout et vous verrez tout ce qui se passe. Voilà, le bateau qui pousse le homard. Non, mais ils sont vraiment cool parce qu'ils auraient pu être plus énervés, attraper le homard, le mettre dans le bateau, attraper Stéphane, le foutre dans le bateau et puis le mettre en garde à vue. Mais là, c'est gentil, quoi. Franchement, c'est gentil. Voilà. Voilà, je suis désolé, je voulais vous montrer quelque chose d'exceptionnel. On est arrivé 20 minutes trop tard parce qu'il y avait un coucher de soleil, regardez. On avait un super beau coucher de soleil. C'est vrai que je ne sais pas si on l'aurait vu parce qu'il y a des nuages. Je ne sais pas si on l'aurait vu parce qu'il y a des nuages, mais très franchement, c'était magnifique. Mais on est arrivé sur la plage un peu trop tard. Donc voilà. Ils essayent de crever le homard. Ouais, sûrement, ouais. Mais voilà. Mais il n'y a rien devant pour crever le homard, donc c'est mort, je pense. Et puis là, il revient. Voilà. Il revient, donc. Mais il était en direct, donc vous pourrez suivre son direct après, en replay. Donc c'est génial. Voilà. Quoi, Feliciano, quoi? Quoi, Feliciano? Tu crois pas que je vais me mettre à l'eau? Regarde, il t'a bloqué en 5 minutes. Ah, il t'aurait pas bloqué en 5 minutes, je serais venu avec l'autre homard, mais attends. Non, il cherche pas la garde à vue. Aujourd'hui, il m'a dit qu'il cherchait pas la garde à vue. Il cherchait juste à faire un petit coup d'éclat pour aller, franchement, là-bas au fond, vers les bateaux de, de Macron, puisque quand vous arrivez vers les bateaux, quand vous êtes trop près, ils ont tellement peur que vous ayez une bombe ou que vous ayez un truc que Macron est tout de suite alerté. Et je suis sûr que dans le fort, là, il doit avoir un bunker.
Ça doit être bien, bien sécurisé. Il doit avoir une sortie ailleurs. Il doit avoir sûrement des bateaux qui sont dessous le château fort. Donc voilà. Donc voilà. Mes nouveaux copains. Major, je ne sais pas comment. Ça va bien? Oh, 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 Mali. Oh, tu me défonces mon... Je vais poser ton téléphone. Non, tu défonces mon live là. Pourquoi? Bah parce qu'il y a ton phare qui est... ton flash là qui sort... Ouais, il faut bien éclairer quelque chose, on n'a pas des lumières là-bas. Bon, qu'est-ce qu'ils t'ont dit alors? Ah bah on a fait la bataille du homard. Ils Mais tapent... seul, ça a moins de gueule. On en avait 5 hier, ils n'ont pas bougé, enfin, comme si un petit peu bougé, mais ils n'ont pas osé faire la même chose que moi. Vous voyez que ça se passe bien. Bon, j'ai plus de 20% de batterie. Je vais mettre mon chargeur supplémentaire, je vais le mettre en charge, et puis je vous reprends éventuellement tout à l'heure. Parce que ça ramollit, parce que j'ai plus de clic. Ah mais si tiens, je vais faire un test là-bas. Hein? Deux. Ils sont là? Ils sont pas là? Non, ils sont partis, ils sont derrière nous. Ils sont en train de partir, mais là, s'ils te voient là-bas, ils vont revenir. Bon. Il a préparé les roustines. Non, ça va. Ça va, il les a pas crevés. Mais là, je sais pas où il va aller. J'espère qu'il va pas aller au portail là-bas parce que ça va pas le faire. Je pense que ça va pas le faire. Je vais chercher ma batterie. Bah ouais, tu l'as dit que t'avais que 20% et tu prends pas ta batterie. Ah, moi quand je fais des lives, elle est à 100% mon téléphone, sinon c'est pas la peine. Hein. Moi j'ai toujours mon téléphone à 100% hein, quand je fais un live. Bon, impressionnant les homards, oui tu m'étonnes, ils sont là. Non, non, j'ai rien pris du tout moi. Attends, je vais essayer d'éclairer. Voilà le homard, il est là. En voilà le deuxième. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Enfin, voilà, on est au fort de Brégançon. On a voulu faire un truc avec nos deux homards, mais voilà, il s'est fait interpeller tout de suite, donc on n'a pas pu. Mais voilà, bah, il est toujours là, et il est toujours en live. Ouais, mais si tu pars en garde à vue, tu leur dis que je suis pas avec toi. On se connaît pas. Hein? On se connaît pas. On se connaît pas, je te le dis. Non, non, déconne pas. Non, non, non. Oh, tu me connais pas. Bah, parce que. Ah, il fait beau pour aller en garde à vue. T'es malade. Il doit faire chaud là-bas comme je sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, à l'extérieur, il fait beau, ouais, mais pas à l'intérieur. Pas en garde à vue. Voilà donc le petit bateau là avec la petite lumière rouge, c'est la gendarmerie qui est sur l'eau 24 heures sur 24 à surveiller le mafieux qui est là, qui a pris notre fort. Voilà, et lui il est monté là-haut, donc la gendarmerie qui était là-bas, je pense qu'ils vont pas tarder à revenir. Parce que ceux du bateau, tiens regarde. Voilà, il y a la lumière des deux gendarmes. Ils vont revenir. Donc voilà, comme je vous disais, ceux du bateau ont dû prévenir les deux autres qui étaient partis. Et les deux autres vont pas tarder à arriver. Et lui, il est parti en direction du portail. Donc le bateau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers là-bas pour voir qu'est-ce qu'il fait et où il va. Et je vous dis, dans 2 minutes, nous aurons ici les deux gendarmes qu'on a vus. Bon, moi je vais rester sur mon... Voilà, ils sont en train d'arriver là-bas avec la petite lumière. Voilà, c'est les deux gendarmes pour aller voir ce qu'il fait. Ah, ça y est, il revient. Bon. Donc voilà, donc les deux gendarmes vont venir jusqu'ici pour rien du tout. Donc on va l'attendre tranquillement ici et on va voir qu'est-ce qu'on fait. Bon bah voilà. Donc je vais peut-être arrêter le live parce que pour l'instant il n'y a rien d'intéressant. Je voulais juste vous faire voir le coucher de soleil, mais on est arrivé 20 minutes trop tard.
je voulais vous faire montrer aussi, ouais, je sais qu'ils suivent mon live, puisque le capitaine hier m'a dit, franchement, super vos lives. J'ai dit, merci, merci de me suivre. Hein. La prochaine fois, vous mettez en commentaire coucou, c'est moi, comme ça je saurai que c'est toi. Et puis voilà. Mais c'est pas grave, franchement, c'est génial de voir que tout le monde suit les lives. Le Luxembourg est juste à côté en effet. Tu traverses la route et on va au Luxembourg. Ah bon? Ouais. C'est le roi du Luxembourg qui a dit. Ah. Bon, il y a tes amis qui arrivent. Maintenant, ils sont 3 à droite. Ouais. Parce que t'es allé allé là-bas. T'as dépassé le. T'as dépassé Moi, je veux du gendarme en permanence. le panneau. Je veux du gendarme. Je vais les empêcher de dormir. 1, 2, 3, 4, 5. Hein? Hein? Ils ont mangé? Non, ils ont pas mangé? Si, ils ont déjà mangé, c'est bon. On voit rien là. Heureusement que vous avez les Rio. Hein. Sinon, vous verrez même plus. Bon. Allez, on est ensemble. Bon, on peut les filmer puisqu'ils sont de dos. Donc, on va les filmer. Coucou, ouais, excuse-moi, mais tu m'envoies des messages sur Messenger, je suis en direct, donc je peux pas te répondre. Donc, voilà. Voilà, il est en train de parler avec les gendarmes, comme d'hab, comme d'hab. Comme d'habitude. Bon, eh ben écoutez, pour l'instant, il n'y a rien. Demain, normalement aujourd'hui, on devait être sur Marseille, donc on ira demain sur Marseille. Ce soir, on va aller à Saint-Trope. On va aller essayer de voir si on trouve des vedettes ou essayer de discuter avec quelqu'un de connu, si possible. Et puis voilà, et puis on va essayer d'avoir le professeur Raoult à Marseille, on va essayer de voir Brigitte Bardot, parce qu'il y a quelqu'un qui devait nous mettre en contact, et il nous a pas appelé aujourd'hui, donc à mon avis il a pas dû la voir. Mais voilà, mais sinon rien de spécial. Donc je vous reprends dans un prochain live si jamais il se passe vraiment quelque chose. Je vais m'occuper de répondre à vos commentaires. Comme vous savez, je réponds toujours. Si je réponds pas, je mets toujours un smiley. Mais à chaque fois, j'essaye de prendre mon temps. Puisque je dors 2 heures par jour. Donc j'arrive à être 22 heures sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat. Voilà, je suis à peu près de partout, sur Telegram, sur WhatsApp aussi. Donc je suis de partout. Ah, contrôle d'identité, je crois. Un petit contrôle d'identité, je crois. Enfin, bref. Enfin, il n'y a rien de spécial, donc je vais vous laisser tranquille. Et je redémarre un live si on voit une personne de connue. Et s'il se passe quoi que ce soit, je vous relance un live. Donc je vous dis à tout à l'heure. Merci d'avoir suivi ce petit live. Et puis... à plus tard s'il se passe quoi que ce soit. Merci.